Faire des photos à la chambre, c'est tout un exercice. Alors d'abord, il faut ouvrir l'objectif, viser, cadrer. Alors faire le temps de pause. Voilà. Je suis à 1 seconde. 1 seconde à 32. Donc fermer l'objectif, mettre un châssis. Bien vérifier qu'on a armé, que tout est fermé. Ouvrir le volet. Respirer un grand coup. Attention, ne bougez plus. Il n'y a que des mouettes, mais enfin quand même, on ne sait jamais. Tant pis pour les mouettes, elles vont être floues un peu. Par rapport au regard des autres, je me situerais dans les lovers, je pense. Je me situerais de... Mais après, parce que j'ai pas honte d'être en couple ou quoi que ce soit, pour moi ça n'a jamais été... Et que surtout je prône pas vraiment le côté player ou avoir plusieurs copines et tout ça. Enfin, ça aussi, ça c'est un truc qui je pense est tout aussi récurrent que le fait de penser que les garçons en banlieue ils sont plus machos ou plus violents, où on a l'impression qu'on est moins attaché, ou on va plus voir ailleurs et tout, qui est pas forcément vrai. Citoyens, citoyennes, nous, les membres élus du comité central de la garde nationale, désormais élus de la commune par la volonté du peuple de Paris, ici présent, remettons au nom du comité central, entre les mains du conseil de la commune, le pouvoir que les événements nous avaient confié. Merci. Et maintenant, on va donner la parole. J'aimerais ajouter un mot. Quant au comité central, il reprend définitivement les attributions qui étaient les siennes à l'origine. Je vous remercie. Et par là aussi, voudrait prendre la parole. Votre liberté
Les élus d'aujourd'hui la garantiront avec énergie, la consacreront à tout jamais. Frères entre vous, laissez-vous guider par des frères. Vers la voie de l'avenir avec fermeté, facilitez les travaux en vous prêtant aux réformes indispensables. Groupez-vous donc autour de votre commune avec confiance. Notre but à tous est la République universelle. Bien sûr avec les femmes. Bien sûr avec les femmes. Avec tout. Je vais m'installer. Merci. Bon, je sais pas, là où il y aura de la place, j'ai envie de vous dire. Putain, quel abruti ce mec. Merci. Bah non, c'est pas... Non, c'est pas vous. Je suis désolée, mais c'est pas mon client. Ah, c'est vrai? Ah non. Ah ouais, c'est vrai. Bonjour. Ça a été la nuit? Bien. Cet après-midi, c'est toute la famille qui vient témoigner. Et après, vous serez interrogé normalement vendredi. D'accord. Assez longuement sur les faits, d'accord? Il faut vraiment prendre des notes sur certaines incohérences, par exemple ce qu'ils disent, tout ça, avec des dates, tout ça, vous êtes attentifs. De toute façon, aujourd'hui, un peu plus cool, enfin un peu plus cool. Non, c'est pas, ça sera pas plus cool parce que, en fait, c'est surtout, voilà, ça va être beaucoup des témoignages qui vont être là, et puis faudra les prendre aussi avec un petit peu de recul parce que forcément, c'est, comment on appelle ça? C'est la famille, donc je pense qu'elles vont vous en mettre plein la gueule. Hein. Je préfère vous prévenir. Vous réagissez pas, vous rigolez pas. Non, je peux pas parler. Ben non, parce que vous prenez les notes, mais vous aurez la parole vendredi, c'est ça. Okay. D'accord, mais vous réagissez pas sur le moment, vous ne dites rien, vous rigolez pas comme ça, rien.海側にあります第一船艇っていうのは、海からの波浪を抑える、堤防ですね。で、後ろ側にあります第二船艇につきましては、津波を抑える防潮堤になっております。この辺りにつきましては TP プラス 13.7 メーターあたりまで津波が来てますから、前回起こりました東日本大震災と同じような津波が来ますと、この防潮堤は越えてはしまうんですけど、全ての水が排便側に流れるというわけでもありませんので、というような状況が移りましたけど、というような状況ですね。Mon ami Gaël, ex-salope, me fait part d'une théorie quasi sociologique sur le concept de Marie couche-toi là. Au Moyen-Âge, il y avait le fou, et maintenant, il y a la poutre. En fait... Il n'y a plus de saison comme on l'avait autrefois. Quand il faisait chaud, il faisait chaud. Mais là, il fait 3 jours froid, 3 jours chaud. Pas froid en plein été par exemple, bon, mais c'est pareil. Les températures? Oui, c'est ce qui fait. Oh ben c'était plus régulière. Autrefois, oui. Aujourd'hui. On commençait à se mettre en tricot de peau au mois d'avril, là. Oui. Jusqu'en septembre. Septembre. Oh. Encore on disait au mois d'avril, il ne faut pas se dévêtir d'un fil. On disait autrefois. C'est vrai tout ça.
Gint had all these magazines stored in the back when he was sleeping. And when we expected visitors, like the SS men would sometimes check her, we would take this and bring the magazine up on in the attic, so he would, nobody would go. The Nazis didn't want us to learn anything, but they didn't mind if we painted or sang or something, so there was some paper there and we used any scrap of paper to paint on it. And they left a typewriter in there, one of those Smith Corona, the old one. So Gintz was pretty good in typing. That's why you see the first numbers of Vedem are typed. La grosse caisse qui fait poum, 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 pour faire danser. Et 120, c'est des battements du cœur. À l'époque, c'était vraiment la découverte du séquenceur de Giorgio Moroder. Donc il voulait mettre du séquenceur dans le titre, mais la rythmique était déjà enregistrée. Normalement, quand il y a un séquenceur, comme c'est une horloge, on commence par ça et puis on ajoute la batterie, etc. J'ai fait une séquence de 4 notes, donc 2 fois la même, 2 fois la note à l'octave, comme ça, ce qui nous donne... Alors j'ai fait ici une batterie témoin. Voilà. Il faut évidemment trouver le bon tempo. Je mets le reste de la batterie. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de chansons qui, en 3 minutes 10, ont autant de gimmicks qui rentrent dans la tête et qui n'en sortent plus. Déjà le gimmick de guitare. Le truc de cuivre. L'effet de guitare, ça devait être super fort. Tout commence aux portes du Sahara, à Ouled Djellal. Je cours. J'aime sentir le vent chaud du désert sur ma peau. On me rattrape jamais. J'ai déjà ma foulée bien à moi. Quand je rentre le soir, après une longue journée, je retrouve ma mère, Messaouda. Ici, c'est son royaume. On a grandi dans cette maison en bordure de la ville avec ma sœur Khadija. Je me rappelle l'odeur des figuiers et des orangers. Et puis aussi le lait de chèvre. Un véritable délice. J'aimais bien aider ma mère et ma sœur pour la traite.